sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour le taroscope de la nouvelle lune, pour les énergies de la nouvelle lune. Donc je n'avais pas pu faire, comme je l'ai expliqué, les vidéos de la pleine lune pour tous les signes. Donc je me rattrape, voilà, puisque de toute façon les énergies sont continuelles. J'ai interrogé début de carte, début du tirage, donc les énergies de la pleine lune. Et forcément elles mettent en relief le travail qui a été fait fin décembre. Et là, elles mettent en relief aussi ce qui nous reste à faire. Donc pas de souci, hein, vous ne serez pas lésés par rapport aux autres. Bien sûr, pour les autres qui ont déjà eu toutes leurs vidéos, voilà, vous attendez juste les vidéos de la nouvelle lune, hein, qui arriveront à la fin. Mais j'ai tenu à commencer par ceux qui n'avaient pas eu les énergies de la pleine lune. Alors, un petit message aussi pour tout le monde, ne me relancez pas par mail parce que je reçois beaucoup de mails maintenant, et si vous me relancez, eh bien votre mail est automatiquement remis en dernier. Or je prends le premier à m'avoir écrit puisque premier arrivé, premier servi. Donc voilà, soyez patients, j'ai quelques jours de retard, hein, bien sûr. Je ne peux pas tout faire puisque la journée je travaille et en ce moment c'est une période très chargée pour moi. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de relire vos messages. Si toutefois au bout d'une semaine, 2 semaines, vous n'avez pas de nouvelles de ma part, n'hésitez pas là à me relancer puisque ça voudrait dire qu'il est tombé dans les spams, que je n'ai pas vérifié, ou bien qu'il est, des fois c'est dans les promotions. Voilà, Gmail trie les messages automatiquement et des fois ça tombe dans les notifications et je ne les lis pas toutes puisque j'en ai beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour démarrer. Donc on a ici les énergies de la pleine lune dans le signe du Cancer et les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, où on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation. Donc on va voir comment ça se décline pour vous. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs dans votre tirage. Il y a du renouveau, il y a du départ là avec l'as de bâton qui est tombé 2 fois. On va voir, j'ai pris au début du tirage des explications par le dos de deck. Donc on y va, c'est parti. En tout cas, il y a des démarrages, hein. Là, vous avez l'as de denier, 2 fois l'as de bâton. Alors, pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, on vous dit ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. En énergie générale, vous avez la morale qui correspond à la reine d'épée, la reine d'air. La reine d'air qui n'est pas la plus sympa du tarot de Marseille puisqu'elle est intransigeante, elle est un peu fermée comme une porte de prison. Néanmoins, elle a des principes, elle a aussi une logique, donc elle s'y tient. Elle n'est pas dans l'émotionnel, hein. On a de la coupe quand même dans votre tirage, donc on a des émotions. Mais là, dans votre énergie générale, je dirais qu'il y a une sorte d'intransigeance, une sorte de volonté de trancher par rapport à une situation. D'ailleurs, alors je l'ai vu tout à l'heure, oui, on a la foudre, vous avez le cavalier de bâton, vous avez le cavalier d'épée, donc ici il y a une sorte d'intransigeance quand même, hein. Vous avez la justice ici, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, vous êtes, voilà, il y a des choses que vous allez couper. C'est ce qu'on va voir dès le début, puisque vous avez en énergie première la foudre qui correspond à la maison Dieu. La foudre, c'est une crise interne, c'est-à-dire que ici, c'est un éclatement des schémas internes. C'est comme si vous étiez dans une sorte de léthargie ou dans une sorte d'angoisse et là, vous vous dites, ça suffit, stop. Et donc, la foudre, elle vient éclater tout ça, elle vient... c'est une sorte de réveil en fait qui est nécessaire. L'énergie de la foudre, elle intervient après le diable dans le tarot de Marseille. Ici, pour moi, ce que vous éclatez, c'est le conditionnement. C'est-à-dire que il y a eu des craintes. D'ailleurs, vous l'avez, hein, ici, le conditionnement à la fin du tirage. Ça ne veut pas dire qu'il revient. Ça veut juste dire que vous êtes en train de travailler là-dessus. Donc, vous commencez par éclater avant de nettoyer, de ramasser tout ce qui doit être ramassé et mis à la poubelle. Donc vous commencez comme ça, avec la foudre. C'est bon, j'éclate. Là, la pleine lune a mis en relief tout ce que je devais faire, tout ce que je devais terminer. Vous avez le monde en énergie principale avec la source. Je devrais les mettre comme ça d'ailleurs. Et là, on a une fin de cycle avec le 21 et un début de cycle avec l'as de bâton. Donc là, il y a bien, je dirais, un nouveau cycle où vous êtes motivé. Voilà, vous êtes motivé. C'est comme si vous tapiez dans vos mains
et là vous vous dites allez on y va, on bouge ça doit bouger, voilà voilà. C'est ce que je ressens en tout cas avec la foudre. On vous dit voilà, laissez éclater, même si vous ressentez un peu de colère ou un peu de choses comme ça, c'est ce que la pleine lune a mis en relief, eh bien laissez faire. Pour moi, c'est ce que vous avez fait et il y a une énergie alors très active puisque vous avez l'as de bâton qui est tombé et dans le contexte le cavalier de bâton. Donc on est bien dans votre signe, un signe de feu. Et le feu, c'est l'action, c'est l'énergie réactionnelle, c'est la volonté. Il y a vraiment le principe de pouvoir, oui, de masculin actif, donc de virilité. Et c'est en ça qu'on parle de pouvoir. Et là, l'as de bâton, c'est, voilà, je claque des mains, je plante la graine et j'y vais. Avec le dos de deck, donc le cavalier de bâton, on a une énergie où vous voulez bouger, vous voulez voyager, vous voulez déplacer les choses. Moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt à changer les choses dans le sens où vous pouvez aller aussi vers l'inconnu, mais en tout cas, là, vous êtes vraiment motivé. La source, hein, elle est là. Et ici, ça parle d'une motivation interne, c'est-à-dire que c'est une source d'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que je parle de motivation, parce que vous avez envie de changer les lignes, de voir un petit peu quelque chose de nouveau. Peut-être que vous étiez en train de stagner, et là vous vous dites ça suffit, stop. Et dans votre esprit, c'est pour ça que vous avez la morale, c'est parce que vous ne vous laissez pas attendrir par quelque chose du passé. On n'a rien qui indique un retour du passé, enfin en tout cas quelque chose qui stagne dans le passé. Vous avez l'8 de coupe qui est terminé, donc c'est bien ça, vous avez bien ça hein, qui est terminé, et là vous avancez. De toute façon vous avez l'as d'épée dans le contexte général et le 3 de bâton dans le contexte général aussi. Donc là je peux vous dire que ça va déménager, et dans votre tête, on va dire que la tête est le moteur là, de vos actions, et vous êtes hop, déterminé et bien ancré en vous disant voilà, je mets en place ces choses et je m'y tiens. Le compromis avec le 8 de denier et la papesse, ici on a le 6 de denier, le 8 de denier et donc cette lame majeure de la papesse qui parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La papesse, elle parle de tout ce qui est encore secret, tout ce qui n'est pas encore dévoilé. C'est la gardienne des mystères, c'est la gardienne, c'est un peu la secrétaire du tarot, c'est-à-dire qu'elle va garder les connaissances, elle va garder ce qui est caché, et elle tient aussi, elle est entre les deux poteaux, donc Bohan et Yakin, qui parlent. J'ai interverti les deux, donc Boaz et Yakin, voilà, qui parlent on va dire, du maintien entre le céleste et le terrestre. Donc elle, c'est la gardienne du temple, c'est la gardienne du paradis, elle garde les secrets aussi, et ici, elle est assise sur une sorte de croissant de lune parce elle est très intuitive, hein, elle connaît les choses. Ici, ce qui, on va dire, m'interpelle, c'est que ça parle d'argent. Donc c'est quelque chose peut-être que vous attendez. Ici, vous attendez peut-être une nouvelle, hein, d'ailleurs, avec le valet de coupe. Vous attendez peut-être que quelqu'un vous confie quelque chose pour vous lancer. Le compromis... Alors, c'est ça que je ne sais pas en fait. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si... je dirais que vous n'avez pas envie de rester dans la routine, puisque vous avez ce cavalier de bâton avec cet as de bâton, et surtout des choses qui sont terminées. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de changer quelque chose, et vous avez trop compromis vos valeurs. C'est-à-dire que on vous a peut-être forcé, ou vous vous êtes de vous-même comment dire, placé dans une situation où vous faisiez toujours la même chose, peut-être pour quelqu'un, peut-être pour le travail, peut-être pour je ne sais quoi. Mais en tout cas, avec le 8 de denier, on parle de routine, on parle de quelque chose de banal, qu'on fait toujours de la même manière. Ça parle d'un talent, hein, d'un savoir-faire. Donc c'est pour ça que je parle aussi de travail. Mais là, avec le compromis, c'est soit un partage entre deux parties, par exemple un partage d'argent, mais avec le 8 de denier, c'est pas ce que je ressens.
je suis quand même obligée d'en parler, mais là, ce qui me fait hésiter, c'est que je sens qu'en fait, vous avez envie d'éclater tout ça. Vous avez envie de faire autrement, de ne plus vous compromettre, que ça ne vous correspond pas forcément. C'est pour ça qu'on a le compromis, hein, qui correspond à un compromis des valeurs, mais c'est aussi la compromission des valeurs, dans le sens où, voilà, vous vous compromettez, vous n'êtes pas vous-même. C'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire, hein, je laisse le débat ouvert parce que mon ressenti est comme ça. Mais il y a quand même, on va dire dans mon intuition, il y a autre chose. Bien sûr, c'est un tirage général. Donc vous allez me dire, ben, moi ça correspond plus à autre chose. Mais voilà, vous transposez à votre situation. En tout cas, le 8 de denier parle de banalité, de faire toujours de la même manière. Hein. C'est pour ça qu'on a les deniers comme ça. C'est un travail à la chaîne qui nous ennuie en général. Ça peut aussi parler d'une routine sécurisante, mais là j'ai l'impression que ça vous étouffe. J'ai l'impression que avec le compromis, vous n'êtes pas forcément vous-même. Voilà, dans cette histoire-là, vous n'êtes pas forcément vous-même. On a l'amitié. Ça peut parler d'amour. L'amitié, c'est le 2 de coupe. Hein. Donc ici, ce compromis et cette manière de faire, ça peut parler de votre manière... la vie de couple, la vie sentimentale. Et le 2 de bâton, eh bien, il y a une dualité. En tout cas, dans ces deux cartes, il y a un besoin de réfléchir. C'est pour ça qu'on a l'ermite en dos de deck. Parce que là, on a des possibilités amoureuses. On a peut-être envie de partir aussi d'une situation amoureuse parce qu'on n'y trouve pas son compte. Avec le compromis et le 8 de denier que je viens d'évoquer. On a envie d'un idéal. Avec l'amitié, c'est, on va dire, l'énergie qui est nécessaire au couple pour grandir ensemble, pour fusionner, pour être vraiment un tout. Voilà, c'est 1 plus 1 égale 1, mais il y a aussi l'individu qui reste dans son individualité, mais qui se mélange avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on a 3 couleurs, un arbre jaune, un arbre rose, et ça donne des couleurs orange, puisqu'il y a une véritable fusion. Donc ça, pour moi, c'est votre idéal amoureux, c'est ce que vous recherchez. Et là, avec ce 2 de bâton, il y a une volonté d'explorer les possibilités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque un je ne sais quoi. C'est peut-être cette routine et vous vous dites qu'est-ce que je vais devoir rajouter dans ma vie de couple ou dans ma vie sentimentale. On n'est pas obligé d'être en couple pour avoir une vie sentimentale, mais qu'est-ce que je dois rajouter pour ne plus me sentir dans cette stagnation. Voilà, parce que vous avez dans la première carte, la foudre. Et pour moi, c'est vraiment l'envie d'éclater, de faire bouger les lignes. Vous avez l'as de bâton, le cavalier de bâton, je ne reviens pas dessus. Mais ça explique pourquoi là, vous recherchez quelque chose qui vous manque. Donc l'énergie de l'ermite, elle s'explique tout simplement par le fait que l'ermite, lui, recherche les savoirs, recherche la connaissance. Il a besoin de ça. En tout cas, c'est une énergie nécessaire puisque après l'ermite, on a le 10 de la roue de fortune et donc on passe à un nouveau cycle. Donc forcément l'ermite, c'est un petit coup de frein dans la vie pour réfléchir, pour se dire voilà, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois comprendre d'une situation, pourquoi j'ai toujours les mêmes schémas, qu'est-ce que je dois changer. Parce que forcément quand on entame un nouveau cycle et une nouvelle année, on est le 31 janvier aujourd'hui, donc il n'est pas trop tard pour vous souhaiter d'ailleurs la bonne année, mais en tout cas, avec l'ermite, c'est vraiment qu'est-ce que je dois changer pour ne plus reproduire un cycle, un cercle vicieux, pardon. Donc pour changer les choses, on a besoin de l'ermite, on a besoin de réfléchir, de se poser un petit peu, d'être un peu, alors c'est peut-être de la solitude ou voilà, l'ermite il parle pas d'être solitaire non plus, mais il y a un petit besoin d'être un peu seul, voilà, de réfléchir à certaines choses parce que là, c'est ce je ne sais quoi qui vous dérange. Pour moi, avec ce 2 de bâton, vous avez envie de rajouter quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le 3 de bâton à la fin du tirage. Donc avec le 3 de bâton, vous allez trouver ce petit truc qui fait que l'achèvement, le monde avec le 4 de denier et le 8 de coupe. Ici, une fin de cycle, comme je le disais tout à l'heure. Alors,
L'achèvement, c'est vraiment comme voilà, l'imagerie de la carte l'indique, une fin de cycle, la dernière pièce du puzzle, la pièce manquante, la dernière touche du tableau pour que le tableau soit parfait. Ici, vous avez compris quelque chose, vous avez compris qu'il fallait bouger, qu'il fallait changer les choses, changer le quotidien, la routine amoureuse, parce que ça ne correspondait peut-être plus à votre idéal et à ce que vous vous êtes fixé émotionnellement et sentimentalement. Ici, vous terminez donc un cycle avec de la, comment dire, de la retenue. Je sens que ce cadre de denier, c'est de la retenue, de l'économie. Voilà, vous êtes un petit peu sur la défensive, ou en tout cas, vous vous protégez. Ici, on a une notion de quelqu'un qui protège son argent, mais ça correspond aussi au bouclier. Donc ici, on a le pouvoir et la sécurité, donc on se protège. On regarde au loin et on attend de voir comment les choses vont se passer, comment on termine ce cycle. Et là, dans le contexte, eh bien, vous êtes à la recherche émotionnellement de quelque chose de supérieur. Donc vous savez que vous allez quitter quelque chose, c'est pas forcément que vous allez rompre avec quelqu'un, vous allez tout envoyer balader, hein. C'est pas ça que je dis depuis le début du tirage, juste que vous allez faire éclater en vous comme une motivation, une nouvelle source d'énergie, parce que voilà, vous vous dites ça suffit, j'en peux plus de cette routine, je veux changer les choses. Donc là, émotionnellement, vous allez rechercher un stade supérieur parce que vous aviez tendance eh bien, à être sur la défensive, peut-être un petit peu dans la protection, vous étiez peut-être voilà, tout simplement en train de vous protéger. Donc là, vous entamez, vous finissez ce cycle comme ça. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que vous entamez un nouveau cycle. Et là, vous avez la source, le valet de coupe et l'empereur. Alors, la source, elle parle d'énergie intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'as de bâton, c'est-à-dire que là, on a une motivation, une énergie en soi, c'est comme une boule de feu qui va rayonner, qui va vous donner l'impulsion nécessaire pour passer à autre chose. Vous aviez le 2 de bâton et là vous avez le 3 de bâton, c'est-à-dire que l'impulsion, vous l'avez trouvée. Et la source, eh bien, c'est ce noyau, c'est cette énergie qui va faire que vous allez passer à l'action, puisque vous avez l'empereur. Dans le contexte, là, vous passez à l'action. En tout cas, vous pouvez en être sûr, hein, si vous vous posez la question, l'empereur vous dit oui. Voilà, il y a une concrétisation de quelque chose. Alors peut-être que vous attendez aussi des nouvelles, je dirais, ou que quelqu'un se confie par rapport à ses sentiments, ça peut être un signe d'eau, hein. Vous attendez peut-être une déclaration ou une confidence, voilà, j'ai toujours eu un faible pour toi, j'aimerais bien qu'on entame quelque chose. Et bien là, on vous dit oui, ça va se faire. C'est pas forcément un signe d'eau, mais en tout cas, c'est sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, et pas que amical, hein, ça peut être aussi un ami qui se déclare et qui voilà, passe à l'action, ou alors vous allez passer à l'action avec quelqu'un parce que voilà, ça suffit, cette comment dire, c'est pas là du coup c'est pas une routine, mais c'est voilà, je fais toujours les choses de la même manière, je ne bouge pas, je me suis compromis dans le sens où je n'ai rien dit et ça ne me correspond pas, donc là je passe à l'action. Ça peut être les deux. Moi ce que je ressens, c'est plutôt quelqu'un qui veut passer à l'action avec vous, qui va vous confier quelque chose et vous allez aussi entreprendre les choses. En tout cas, sentimentalement, je ressens vraiment de très belles choses pour vous, les Sagittaires. Ça peut être aussi, voilà, quelqu'un qui vous dit, vous êtes déjà en couple, hein, et qui vous dit, je veux, là avec le valet de coupe, on parle d'un projet émotionnel. Donc ça peut être passer au stade supérieur dans sa relation. La percée, le cavalier d'épée. Alors ici, je peux vous dire que ça dépote, hein. Ces deux énergies-là, vous avez, j'ai envie de dire, vous n'allez pas faire dans la dentelle. Maintenant, bon, vous pouvez faire dans la dentelle, hein. D'ailleurs, vous avez l'étoile qui est tombée, donc elle va adoucir quand même ces énergies. Mais là, j'ai envie de vous dire que c'est un peu... voilà, gare à l'ennemi parce que là, tout ce qui va se mettre en travers de votre chemin, vous allez l'éclater, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. La percée et le cavalier d'épée, je vous laisse regarder, là c'est dans le mental, c'est dans la tête et ça va pas rigoler quoi. J'ai envie de dire que ici, dans votre état d'esprit,
vous êtes intransigeant. On l'a vu tout à l'heure avec la morale en énergie générale. La percée, c'est l'éclatement de tout ce qui nous entravait. Et du coup, il y a une justice qui se fait. Et avec le cavalier d'épée, eh bien, c'est une volonté d'action. Voilà. Dans sa tête, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de je réfléchis encore un petit peu. Là, on fonce, on y va et on réfléchit. C'est limite, on ne réfléchit pas. À travers ces deux cartes, il y a quand même un sentiment de furie. Dans le sens où vous avez, alors c'est pas de la furie folie furieuse, hein, c'est pas ça, mais il y a quand même un petit peu voilà, vous pouvez avoir la moutarde qui vous montonnez facilement parce que vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus rester dans la stagnation des choses, vous passez à l'action. L'abondance, alors du coup, l'abondance. Je refais un petit topo là-dessus parce que certaines personnes confondent l'abondance avec l'argent. C'est pas l'abondance financière, c'est l'abondance dans le sens où on attire le positif, on attire tout à soi. Donc l'abondance, le revers de la médaille de l'abondance, c'est qu'on peut attirer le négatif quand on pense négatif. Maintenant, là, on pense positif, c'est le toucher de Midas, c'est-à-dire que tout ce qu'on entreprend va être couronné de succès. Ici, avec l'abondance, eh bien, tout ce que vous entreprenez, parce que vous avez cet état d'esprit de « je me motive, je le mérite, il n'y a rien qui se mettra en travers de mon chemin, je n'ai pas d'hésitation, je n'ai pas de doute, je n'ai pas de culpabilité, j'avance tout simplement. » Et là, vous avez l'abondance. Avec l'étoile, l'étoile, elle parle de dépouillement de ce qui est plus nécessaire, c'est une mise à nu totale, mais c'est surtout ici ce que je ressens, les vertus, les 5 valeurs qui composent l'être et qui guident aussi, qui nous mettent sur le droit chemin. Donc l'étoile, hein, je rappelle, avec les 5 branches, vous avez la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc ici, avec l'étoile, vous êtes guidé. Et surtout, vous n'avez besoin de rien ni de personne pour briller par vous-même, puisque l'étoile, eh bien, c'est ce qu'elle fait, elle brille par elle-même. Donc soyez une petite étoile, vous allez attirer l'abondance, vous avez une motivation hors norme ce mois-ci. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais on a une fête printanière hein, qui arrive, un bulk, qui parle de l'abondance, qui parle d'attirer le positif, de nettoyage énergétique aussi. Donc ici, étoile purification. Voilà, ça me vient, là, ça saute comme un petit sursaut de 3e œil qui clignote et qui me dit de vous dire ça. En tout cas, purifiez, motivez-vous, vous allez sentir, hein, de toute façon la nuit commence à tomber un peu plus tard, donc ça remotive aussi, le printemps, enfin l'hiver est presque terminé, donc là c'est l'occasion de célébrer le renouveau, donc on se motive, voilà, et on attire à soi le positif avec l'abondance. Conditionnement, alors ici, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, donc le diable normalement, là c'est le 15, vient normalement avant la foudre. Mais ça c'est dans le tarot de Marseille, tel que les cartes ont été définies. Maintenant là dans votre tirage, on a l'inverse, on a la foudre qui vient avant le conditionnement. Là j'ai envie de vous dire, dans ce conditionnement, ce que je ressens, c'est pas le diable en lui-même. Le diable représente l'ego, représente l'égoïsme, le narcissisme, le sexe, le pouvoir, l'argent, l'attachement, les pervers narcissiques, voilà. Mais on lui attribue souvent le mauvais rôle. Maintenant, le conditionnement dans le Hoshozen, c'est le lion qui se croit mouton. Donc ici, il se conditionne en pensant qu'il n'en vaut pas la peine, qu'il est comme les autres et qu'il n'y arrivera jamais. Ça, pour moi, c'est ce que vous quittez. Et justement, pourquoi on a ce diable qui vient après l'éclatement de tout ce qui est négatif, tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est plus nécessaire? Eh bien, c'est parce que vous devez vous reconditionner en vous revalorisant. Voilà, vous avez le droit de vous dire « j'en vaux la peine, je le mérite, je suis bien ». Voilà, et des fois, se brosser un petit peu l'ego, je peux vous dire que ça fait pas de mal, parce que derrière, on transmet aussi des énergies aux autres. Donc ce qu'on transmet, c'est de la puissance, vous l'avez, vous attirez à vous, du coup, le positif. Vous avez des projets financiers qui vont être boostés. Là, on parle d'un coup de pouce financier, on parle d'une aide, on parle peut-être de chance au niveau financier. Donc là, j'ai envie de vous dire, servez-vous de cet ego. Ça peut être pas mal aussi de se conditionner, mais dans l'autre sens, en se disant, hey,
mais je suis bien, je mérite. Donc voilà, ça c'est un petit peu le message de votre tirage. Je suis bien, je le mérite, je peux me conditionner aussi comme ça. Voilà, on peut rester dans les vertus, hein, dans les 5 vertus. On va pas dire, bon, bah de toute façon, je suis mieux que Bill Gates. Voilà, on va pas non plus décoller les pieds hors de terre. Hein. Mais tout en restant terre à terre, on peut se dire, mais j'ai le droit d'attirer le positif à moi. J'ai le droit d'attirer l'abondance. Hein. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir eh bien, Stéphanie Abellan, les météores d'Anka, mais on va voir avec l'oracle d'Anka tout de suite ce que ça nous dit. Mais là, ici, il faut avoir un nouvel état d'esprit, c'est ce que ça dit avec l'éveil. Une nouvelle idée, une nouvelle manière de penser, un nouvel état d'esprit. En tout cas ici, vous avez toujours le point levé, comme le disait une chanteuse, voilà. Toujours le point levé, c'est un peu ce que vous avez avec l'as de bâton et l'as d'épée. Donc là, un triomphe de l'esprit. Il y a vraiment, d'ailleurs, derrière, vous avez le succès. Puis vous avez le soleil, donc pour rien gâcher. Derrière, vous avez le bonheur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, tout ça, j'ai envie de vous dire. Je suis contente pour vous parce que, voilà, la période là a été... je ne sais pas comment vous l'avez vécu cette pleine lune, vous me direz en commentaire, mais beaucoup de gens m'ont fait des retours en me disant que ça a été difficile et pénible pour eux. Donc là, la nouvelle lune, elle pose de nouvelles intentions. Eh bien, nettoyage énergétique, ménage de printemps ce week-end, hein, profitez-en parce que c'est une bonne période là. Donc le 3 de bâton parle de succès, parle d'impulsion, voilà, on passe à autre chose, on passe de l'autre côté et là, eh bien, les projets se mettent en marche, on est dans la création avec le 3, donc ici, les choses se remettent en place et vous avez quand même le succès, le soleil derrière, le bonheur hein, qui vous guette, donc allez-y, foncez, les cartes en tout cas sont, enfin je trouve que c'est un tirage très dense, très passionnant, j'ai hâte de voir la suite avec vous. Donc on ramasse tout ça, on va aller voir ce que nous dit l'oracle d'Anka pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Allez, elle a voulu se cacher. Alors, avec l'oracle d'Anka, donc je prends, selon le protocole de Stéphanie Abellan, donc la créatrice de l'oracle, l'auteur aussi de Karma Beach, hein, je vous rappelle que sous la vidéo, l'oracle, tirage de l'oracle d'Anka, vous avez un livre à gagner, celui-ci précisément, c'est votre exemplaire pour le ou la gagnante. Il y a plein de clés, d'exercices et des choses qui fonctionnent, je l'ai testé en temps réel. Vous avez aussi donc... les météores, je vous montre hein, comment ça se décline. Vous avez des bagues, vous avez des sautoirs, des doubles colliers, des bagues, des bracelets. Donc voilà, vous pouvez aussi activer des soins énergétiques puisqu'elle canalise selon une problématique un soin. Et moi j'en ai reçu un tout à l'heure, c'est ce que j'ai posté sur Instagram. J'ai su qu'il est arrivé dans ma boîte aux lettres parce que eh bien, j'ai eu quelque chose de concret dans la matière qui m'est arrivé, de très positif. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. C'est pour ça que j'en parle autant, je fais autant sa publicité parce qu'elle le mérite aussi. Et pourtant elle n'est pas Sagittaire, mais voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va choisir pour vous? Traumatisme d'adulte. Donc ça, c'est ce qui est profondément enraciné. On va voir comment ça se manifeste dans le chakra du cœur. Chakra du cœur, je vous rappelle, hein, vous avez la citrine, vous avez aussi le quartz rose qui peut vous aider à débloquer certaines choses. Hein. La lithothérapie, je la conseille même si la carte ne sort pas. Eh bien, c'est toujours un plus aussi à rajouter. Alors ici, peur du futur. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas digéré et du coup, vous avez peur de vous projeter, vous n'osez pas. Alors, dans le chakra coronal, comment ça se résout? Comment ça se nettoie? Lithothérapie, bah voilà, j'en parlais. Très bien. Allez, on va aller lire les messages. Donc, traumatisme d'adulte, c'est la carte numéro 5. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc là, peur du futur, on va aller voir ce que ça nous dit. Je vais plutôt aller regarder la carte.
Voilà, peur du futur. Cette carte indique que vous émettez des peurs concernant le futur, qu'ils soient proches ou lointains, des projets voulus ou des événements à venir qui vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses. C'est peut-être cette peur de... Enfin, vous faites toujours peut-être la même chose à cause de ça d'ailleurs. Mais là, il y a une motivation, hein, ça va se régler. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations pesantes et inutiles. Donc, lithothérapie. Alors, je vous conseille d'aller voir ma vidéo d'ailleurs sur la lithothérapie. Alors, cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique, détailler le problème découvert dans les 2 cartes précédentes afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant acheter une spécialement en posant l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà et celle qui vous paraît la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour... je vous ai dit déjà la citrine, le quartz rose. On va aller voir alors Sagittaire... Pierre d'équilibre, jaspe rouge. Jaspe rouge vous permettra de développer vos projets, d'avoir confiance en vos capacités. Il vous redonnera foi en vos rêves afin que vous utilisiez vos aspirations et votre joie comme moteur au quotidien. Donc, quartz rose, citrine et ma foi, jaspe rouge, c'est les pierres que je vous conseille. Après, forcément, vous écoutez, vous êtes le meilleur guide, hein, faites confiance en votre intuition. Donc voilà, je regardais si j'avais pas oublié quelque chose, non. Quartz rose, citrine, jaspe rouge, ça me paraît pas mal pour démarrer. Et la vidéo de la lithothérapie, où vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vue, mais en tout cas, sous la vidéo, en déroulant un petit triangle comme ça, vous avez des sites internet que je vous ai mis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Non, je vais laisser ça là. J'ai été distraite parce que j'ai fait tomber des cartes. Et en fait, c'était des cartes de visite. Alors, on y va pour le sentimental. Vous vous en fichez, mais voilà. On commence à être un petit peu intime. Hein. Alors, ici, je prends l'oracle G. D'ailleurs, j'accueille un nouveau jeu que j'ai rajouté dans les vidéos. Pour faire des vidéos, eh bien, je l'espère en tout cas complètes. Donc, pour Sagittaire, Lune en Sagittaire, Ascendant Sagittaire. Ici, on a le bateau. D'accord. Ici, le désert, ok. Ah, d'accord, on va aller prendre ça. À court terme, qu'est-ce qui nous arrive? Ok. Alors là, quand je parlais de nettoyage tout à l'heure, je pense qu'avec le rat, ça en parle directement. Je vais vous expliquer pourquoi, enfin en tout cas ce que je ressens. Un patron, ok. Plutôt pas mal. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, en synthèse. Ok. Alors c'est parti, donc vous me voyez faire, quand je mets les cartes sur le côté, c'est tout simplement le dos de deck. On va aller mettre ça un peu plus haut pour que vous ayez toutes les... Voilà. Voilà. Alors, ici, le bateau parle d'un déplacement certain. C'est pas un déplacement en voiture demain matin, si vous allez au travail, c'est vraiment un déplacement ou une envie de bouger.
En tout cas, avec le bateau, on parle de quelque chose qui met du temps à arriver. Je pense que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. On a le désert et le rat. Donc il y a besoin d'une libération de quelque chose parce que là, le bateau parle d'une avancée mais moins rapide. Quelque chose qui met du temps à arriver. C'est peut-être la signature de quelque chose et ça vous ronge l'esprit puisqu'on a le rat. Ça peut parler d'un contrat de mariage ou bien d'une union, en tout cas d'une célébration avec quelqu'un puisqu'on a quand même la consultante qui est tombée et dans le dos de deck on a le consultant. Donc vous transposez tout simplement à votre situation. Ici, donc quelque chose qui a du mal à avancer, qui avance très lentement. Et c'est au niveau du cœur ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué, une signature ou bien un équilibre. Là, avec le désert, c'est peut-être vous qui désertez, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez peut-être besoin de changer d'air par rapport à votre situation actuelle. Ou bien, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez devoir déserter certaines choses, faire de la place, de l'équilibre, que les choses reviennent un petit peu à égalité. Vous avez le 44 de la justice qui correspond au 4 plus 4, 8, et le 8 dans le tarot, dans la numérologie, correspond aussi à l'équilibre. Donc ici, soit vous avez envie de déserter, soit on vous dit de déserter quelque chose. On a quand même les cœurs, on a ici la célébration, il n'y a pas de rupture. Ici, il y a quelque chose à couper, mais pour moi, c'est la maladie. Le rat, c'est ce qui nous ronge, c'est ce qui nous bouffe un petit peu l'esprit. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des angoisses, voilà. Mais ici, pour moi, c'est quelque chose où vous êtes pris au piège parce que ça n'avance pas assez vite. Voilà, vous avez l'araignée dans le contexte, donc ici, il y a vraiment l'idée que vous vous sentez emmailloté, voilà, sans pouvoir bouger, un peu comme une momie dans ces bandelettes là. Et du coup, la signature, pour moi, vous attendez une signature qui n'arrive pas. Et c'est ça qui vous dérange, c'est ça qui vous ronge. Peut-être qu'il y a des insomnies aussi. Avec le rat, on parle de cauchemar, enfin, pas de cauchemar, mais il y a quand même l'idée que ça vous ronge. Donc derrière, ce qui induit, c'est forcément des insomnies, des angoisses, etc. Ici, on vous dit de vous libérer. Alors, vous allez peut-être recevoir une aide, d'ailleurs, peut-être d'un patron, d'un ami, d'un frère, Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de masculin qui représente l'entourage, le cercle amical. C'est pas la personne qui est directement liée à vous. Peut-être que vous coupez les liens avec une personne et ça vous permet justement de vous libérer. C'est peut-être ça qui vous rongeait, mais c'est pas tellement ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est plutôt une aide, quelqu'un qui va vous aider à faire un nettoyage, quelqu'un qui va vous donner une piste et qui va vous dire, écoute, là, il faut que tu libères, voilà, parce que ça te ronge, il y a le désert, il y a le rat. Donc ici, à long terme, on a quand même la croix. Donc c'est très bien parce que la croix, elle va nettoyer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Imaginez des bactéries et des microbes. La croix Javel et un petit coup de hop, ou Saint-Marc, c'est pareil. Et du coup, voilà, je fais pas de pub pour les trucs. Mais du coup, voilà, il y a un nettoyage qui est fait. Donc on va mettre un peu d'huile de coude, on va mettre un petit peu de motivation parce que la croix, c'est pas non plus de tout repos, mais en tout cas il y a bien un nettoyage qui est fait, une volonté de couper avec certaines choses. Donc ça peut être tout simplement voilà, j'équilibre, j'ai peur du futur, mais là je suis en train de travailler dessus avec la lithothérapie, et du coup là vous nettoyez. On vous dit aussi de mettre en ordre vos papiers. C'est pas les papiers administratifs, mais pour qu'une signature se fasse, il va falloir aussi vous engager, donc vous motiver. Et là, forcément, si vous attendez quelque chose tout en ayant peur, eh bien, vous risqueriez de bloquer le processus. Il est bien là, vous avez le 10 du bateau qui correspond à la roue de fortune. Donc, une avancée, quelque chose qui se met en marche, mais c'est plus ou moins rapide selon votre motivation et vos vibrations à l'univers. Ici, comme je disais, le consultant, donc soit vous-même, soit la personne qui est liée à vous. Donc, dans le contexte, eh bien, pour moi, vous voulez une vie à deux, mais il y a des choses qui bloquent. En synthèse, on vous dit de vous reposer
Pour moi, on vous dit aussi de vous mettre au vert, c'est-à-dire de purifier les choses, puisque la campagne va plutôt représenter la purification par rapport à la vie citadine, qui elle est liée un petit peu dans l'imaginaire à la pollution, mais voilà, sans offenser les citadins ou qui que ce soit, mais là, avec la campagne, c'est quand même la notion d'air pur, de repos, etc., etc. Donc faites le vide autour de vous, de ce dont vous n'avez plus besoin. Ici, avec la justice, pour moi, c'est trancher aussi. C'est rendre un jugement par rapport à une situation. Donc voilà, ça, j'en ai plus besoin. Hop, désert. Merci, on rend ça... on l'alimente... Pardon, on ne l'alimente plus puisque le désert va parler d'aridité par rapport à quelque chose. Donc c'était peut-être aussi la vie sentimentale qui vous paraissait aride depuis un moment. Mais là, on vous dit, en rangeant les choses, en faisant le nécessaire, eh bien, vous allez remettre, là, vous avez la joie, la célébration, les deux coupes. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, dépendamment de vos énergies, bien sûr. Allez, on va passer au message complémentaire avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et le petit Lenormand. Donc, le petit Lenormand simplifié, donc c'est un jeu très intuitif. Je l'apprends encore, donc je regarderai peut-être ce que veulent dire les cartes. Alors ici, avec les miroirs et la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, victoire, jalousie. Donc, il y a peut-être une victoire qui va attirer des jalousies ou bien vous triomphez d'une jalousie. Voilà, vous vous en détachez, vous décidez de couper certains liens, voilà, de ne plus avoir peur aussi d'activer de belles choses. Hein, et que, bah oui, les gens vont toujours être jaloux, mais ça, vous n'allez pas non plus vous restreindre par peur d'activer de la jalousie. Dès qu'on réussit, on attire de la jalousie. Donc ici, en tout cas, gardez en tête qu'il y a une victoire. Allez, une dernière petite carte pour les Sagittaires. Tranquillité, voilà, vous pouvez être tranquille, vous allez triompher d'une personne jalouse ou de la jalousie de votre entourage. Ici, peut-être l'envie d'aller à l'étranger, peut-être que vous allez recevoir une offre. C'est peut-être ça aussi la coupure ou le voyage. Hein. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une mutation, mais on vous dit de mettre en ordre les choses d'abord et de ne plus avoir peur du futur parce que peut-être que vous redoutez certaines choses par rapport à un déplacement, un voyage à l'étranger ou bien une mutation dans une autre région. Hein. L'étranger, ça peut être quelque chose juste d'inconnu. On peut passer de l'Alsace à la Bretagne et ça nous paraît être... voilà, un peu enfin pas l'étranger au sens propre du terme, mais bon, je ne vais pas me noyer là-dedans. Vous voyez, hein, je me raccroche aux arbres, aux branches. Mais en tout cas, ici, ce que je ressens, c'est que si vous bloquez, vous avez peur du futur tout en voulant que ça se produise, hein, voilà, eh bien, vous n'y arriverez pas comme ça. C'est le message que je reçois. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Hop, mutation, bah, qu'est-ce que je vous disais? Donc ça peut parler d'un changement tout simplement, puisque là on a une roue, ou bien d'une mutation, écoutez, professionnelle. Hein, ça peut être aussi un changement d'habitation, voilà, de passer d'un appartement à une maison, ça peut être tout ça. Donc temps, ok, là laissez le temps au temps. Très bien. Mutation au temps, donc c'est quelque chose qui a peut-être pris du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc là on est dans le message désert. Donc là, oui, ça prend du temps et vous avez l'impression c'est aride, que ça n'avance pas. Vous êtes sur la défensive, là, on va garder ça. Ok, on va aller poser quand même une carte sur le désert et le temps. Ça, c'était juste le contexte, à la limite, voilà, je vais le mettre là, c'est pas non plus... ça explique certaines choses, mais c'est pas non plus primordial. Donc, temps, désert, qu'est-ce que ça nous dit ? Science, on vous dit d'étudier certaines choses, il y a une élévation. Donc voilà, ici, avec la science, on vous dit
on vous dit, voilà, les choses prennent du temps, mais vous pouvez être tranquille. Ici, il y a une victoire. Ne soyez pas jaloux aussi. Ça, c'est des bases d'énergie. Des fois, on peut se dire, mais pourquoi elle, ça avance et pas moi? C'est pas forcément de la jalousie au sens propre du terme, mais ça peut être de la comparaison. Et ça nous met dans des vibrations qui ne sont pas bonnes. Ici, avec la science, on vous dit d'étudier, on vous dit de travailler sur quelque chose, d'en apprendre un peu plus sur la situation. Donc ici, c'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Alors, et ben là, on a 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Non, ça, c'était déjà tombé pour le tirage précédent. On va mieux mélanger que ça. Je suis désolée, hein, je préfère être... voilà. Là, c'était les cartes du premier... du précédent tirage qui sont tombées. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, oh, pas mal. Pas mal là. On a les poissons, le chien. Bouquet. Ok. Alors, ici déjà, on vous parle d'abondance. On vous parle de quelque chose qui va... dans les finances, hein. Tout à l'heure, on avait l'abondance aussi. Donc là, on a la santé financière, on a les gains, on a l'abondance. En tout cas, les finances avec cette carte se portent bien. Avec le chien ici. Alors, le chien, il correspond à quoi? À la fidélité, il correspond à la loyauté, il correspond vraiment à une énergie, ma foi, très bonne, hein. Le chien, c'est tout ce qui va représenter, oui, la fidélité. Le bouquet représente ici la vie sociale, la cordialité, enfin ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'étiquette, le bien, enfin le savoir-vivre, voilà, la politesse, ce genre de choses. Alors ici, je dirais que ce sont vos énergies, hein, qui, voilà, il y a de la vie sociale et de la loyauté. En tout cas, ça va vous apporter de l'abondance. Donc, ne soyez pas dans des énergies où vous attendez quelque chose et même si ça stagne et vous avez l'impression que c'est désertique, on vous dit sortez. Ne vous privez pas de ces énergies-là parce qu'elles vont attirer le positif. Et en attirant le positif, eh bien, vous allez attirer aussi l'abondance. Donc là, vous l'avez, hein, avec les poissons, le chien et le bouquet. On vous dit que votre vie sociale, avec les belles énergies, voilà, vous êtes un peu, je vous imagine souriant, voilà, dans des soirées, dans des festivités. Et du coup, ici, avec le chien, on vous dit d'être fidèle envers vous-même aussi, hein, c'est ce que je ressens. On a l'idée de loyauté, on a l'idée de dévotion aussi. Donc voilà, soyez dévoués envers vous-même avant tout. Vous allez attirer l'abondance. Donc n'ayez crainte. On va passer au message angélique. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de cette deuxième partie de tirage avant de passer à la dernière. Donc les messages de vos anges. Je ramasse tout ça. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc, depuis la pleine lune. On va dire que le tirage, là, cette vidéo est valable jusqu'au 10-11 janvier, après, février, pardon. Après, je ferai les vidéos de la pleine lune dans le signe du lion. Donc, ça risque de bouger aussi. Alors, d'ailleurs, vous pouvez aller voir les vidéos de Marie-Laure Vedel, qui est astrologue et psychologue, donc qui explique beaucoup de choses par rapport au mouvement de l'univers et qui, je trouve, a un éclaircissement des énergies planétaires qui, ma foi, est très intéressant, très passionnant aussi. Allez, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, quel est le message des anges pour vous? Celle-ci a voulu sauter, on va la garder. Allez, j'ai pas vu. Là, il y en avait quand même un peu plus. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ok, elle a carrément volé. Alors, 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Ici, 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc ça, c'est l'ermite. Et voilà, tout à l'heure, vous aviez le désert plusieurs fois, le temps. Donc c'est ça, on vous dit de vous laisser du temps. Allez, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'a-t-on pour vous, très cher Sagittaire? Quels sont les messages et les conseils de vos guides
Hop. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et là, je vous renvoie aussi à Karma Beach, qui parle de prendre en main votre destin. Et si vous regardez bien, alors je vais essayer de ne pas trop utiliser votre exemplaire quand même, vous avez le karma, tableau de visualisation, les pensées, la purification, chèque d'abondance. Donc voilà, vous avez plein d'outils pratiques. Donc le livre a été réédité. Vous pouvez aussi l'acheter par vous-même si vous n'avez pas envie de tenter votre chance dans un concours. Néanmoins, voilà, ici, vous avez quand même des clés très simples. C'est une femme très simple qui est, ma foi, très marrante. Et vous allez voir, c'est pas rébarbatif du tout à lire. Et vous avez des conseils, des astuces pour activer toutes ces énergies et attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Après, ça ne marche pas toujours comme on le voudrait. Néanmoins, on en apprend, on glane de l'expérience. Et ma foi, ça rend la vie beaucoup plus intéressante. Allez, avec les portes de l'intuition, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça, c'était aussi un petit peu ce qu'on avait avec le normand, le bouquet, la loyauté. Voilà, il y avait toute cette idée de ne pas avoir des mots durs. Le rat pouvait aussi parler de ça, mais c'était pas ce que je ressentais. Mais là, en tout cas, on vous dit attention au pouvoir des mots, ce que vous allez activer aussi. Et ça peut être tout simplement quand vous vous dites « Ah, j'y arriverai pas », l'univers vibre avec ces mots-là. Allez, un message, conseil des cartes. Ici, abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre, cette boule d'énergie, la source. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Abandonnez-vous à la passion. Voilà, ce qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure. Ici, je vais prendre des messages complémentaires. Allez, là, on en a trop. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors ici, le moment où je me réaligne avec l'amour, comment on pourrait traduire ça? Le moment où je réaligne avec l'amour, la direction que je prends est présentée à moi. Enfin, la direction est plus claire en fait. Désolée, je trouve que l'anglais ici, mon anglais est resté au travail, mais là, la phrase en elle-même me trouble, parce que je trouve que c'est pas très bien écrit. Bon, désolée, le message en tout cas, il est là. Alignez-vous avec l'amour et vous allez voir, le chemin va s'ouvrir, va s'éclaircir. Allez, on prend les petits messages. Là, j'ai un grand moment de solitude. On prend les petits messages des anges, voilà, ici, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a? Hop. Développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précieux et adapté. Et donc, le petit oracle pour améliorer son quotidien. Alors, ici... voilà, on va les garder parce qu'ils me plaisent, je trouve qu'ils sont plutôt raccords avec ce qu'on a dit. Vivre dans l'amour constitue le seul moment où je me sens véritablement heureux. L'amour provient du cœur, il nous donne un sentiment ineffable de bonheur contrairement au sentiment de haine, de rancœur et de jalousie. Si je ne pense pas de bien de moi, qui donc le fera? Cessons de nous focaliser sur les aspects négatifs de notre être. Soyons positifs pour nous-mêmes et n'attendons pas que les autres le fassent pour nous.
Mon cœur connaît le chemin du bonheur. Aurais-je le courage de le suivre? Donc peur du futur. Notre cœur nous indique la route, mais celle-ci nécessite souvent de la volonté pour réaliser les changements requis dans notre manière de vivre et de penser. Voilà, votre guidance vous a donné, j'espère en tout cas, plein de pistes, d'axes et voilà, de clés pour travailler votre quotidien. On vous dit de travailler sur l'amour de vous-même, le mérite. Voilà, en tout cas, il y a de très très belles choses. On se retrouve très bientôt pour les signes célibataires. Hein. Bien sûr, je n'oublie pas, voilà, j'adapterai en fonction du tirage la période. Mais sachez que c'est en cours, hein. Je manquais de temps, mais là, ça se réaligne petit à petit. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura autant plu qu'à moi parce que je l'ai trouvée très 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 intéressante, très passionnante. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là, merci de me soutenir. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche, hein, vous abonner, partager ma chaîne si elle vous plaît ou vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un. Voilà, ça m'encouragera dans mon travail aussi parce que des fois c'est très compliqué aussi. Voilà, je vous aime, je vous fais de gros bisous, je vous libère, bye bye.